problème. Mais allons, pour commencer, messieurs, dames, prenons un peu de hauteur. Prenons un peu de hauteur et allons dans la capitale des Alpes. C'est-à-dire la plus grande ville du massif des Alpes, messieurs, dames. Chef-lieu de l'Isère, messieurs, dames. Grenoble. 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 Alors, mon opinion sur Grenoble, à la base, c'est une ville que je connais assez mal déjà, mais c'est pas dingue. Mais par contre, quel cadre. Quel cadre incroyable. Quel cadre incroyable, Grenoble. Mais effectivement, ville très polluée, beaucoup d'insécurité, pas ultra belle comme ville. Enfin, ça dépend des coins. Même si j'ai évidemment vu la vidéo de Patrick Bod Axolot sur Grenoble qui m'a enchanté à chaque instant, évidemment. Évidemment. Grenoble, si vous ne connaissez pas, boum, c'est juste ici. Juste là, Grenoble, boum, une ville qui fait un V. Je ne dis pas du tout. Je pensais que c'était tout ça, mais pas du tout. Grenoble. Pire cuvette de France, enclavée dans les montagnes. Tout à fait. Ville extrêmement polluée, bien sûr. Il fait très très chaud. Voilà. Évidemment. Alors attends, je vais checker l'overlay Discord parce que sinon ça va pas le faire. Alors attends. Où est le site? Non, pas du tout. Oui, c'est ça. Hop. Live. Ici. Hop, est-ce que ça marche? Oula, oui. Attends. Voilà, là, je crois que c'est pas mal. Attends, je vais peut-être déplacer ça par là. Voilà. Hop. Ok. Alors, attends. Hop, je bois un petit coup. Tranquille. Merci Merlusine pour les 9 mois. Maximilien de Lorraine, les 2 mois. Citrus Reticulata, les 9 mois, merci beaucoup. Merci Celle sur mes frites pour les 13 mois. Flowbuster, les 27 mois. The Enjoyman, les 19 mois, merci beaucoup. Pourquoi tu t'appelles Mezzanine? C'est mon pseudo que j'ai depuis toujours, c'est en référence à un album de Massive Attack. Voilà. Ok. Très bien, on va commencer du coup par Grenoble, messieurs, dames. Et pour nous parler de la magnifique ville de Grenoble, messieurs, dames, nous allons accueillir ce soir... Où sont-ils? Où sont-ils? Rem et Tom. Et ils viennent en vocal littéralement quand ils veulent. Évidemment. Hop là. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Oui? Attends, est-ce que Rem, tu peux parler, s'il te plaît? Bonjour. Attends, oui, tu peux faire blablabla, s'il te plaît? Blablabla, c'est un plaisir d'être ici. Alors, est-ce que tu peux te rapprocher un poil de ton micro? Parce que j'ai l'impression que t'es un peu faible et je t'ai mis à 200% et du coup, ton son est un peu faible. C'est mieux comme ça? Ouais, c'est pas mal du tout. Bravo. Parfait. Et Tom, est-ce que tu peux parler, s'il te plaît? Bonjour! Ah, ok, Moi, ça va. Ça ira très bien. Ça ira très bien. Bonjour à vous deux, merci de passer ce soir. En tout cas, en premier. Vous passez en premier pour parler de la magnifique Grenoble dans l'Isère, évidemment. Grenoble. Alors dites-moi, est-ce que vous habitez ou avez habité à Grenoble? Moi, j'habite à Grenoble depuis 5 ans. Oui. Et puis moi, j'y habite depuis 6 mois à peine. Ouais. Ah bah d'accord, mais tu connais pas. Ouais, si, je connais quand même parce que je suis depuis ma seconde à Grenoble. Ah oui, d'accord, ok. Mais j'y passe le plus clair de mon temps à Grenoble. Mais t'habitais dans le coin avant, c'est ça? Ah oui, bah oui. Ah oui, d'accord, non mais d'accord, t'habitais pas dans Grenoble même, mais t'habitais juste à côté. Pas dans Grenoble même, non, j'ai déménagé Swing là. Je connais Grenoble depuis plus longtemps. Il y a quand même une ville qui s'appelle La Tronche en banlieue de Grenoble, hein, c'est très rigolo, Oui, ça. Eh oui. Ça, c'est très rigolo, ça, je viens de voir ça, c'est très marrant. C'est là, il est à l'hôpital. Très bien. Alors, lequel d'entre vous va défendre la ville de Grenoble? C'est moi qui ai le poids sur les épaules
pour la défense. Très bien, Rem. Et Tom, du coup, tu vas, qui habite depuis 6 mois seulement, on le rappelle, va nous parler mal de la ville de Grenoble. Bien, très bien. Ça. Mon cher Rem, tu vas nous dire ce que c'est que de vivre à Grenoble. Courage à toi, c'est quand tu veux, c'est maintenant. Merci. Je t'en Eh prie. ben, Grenoble, c'est super à vivre, évidemment. Ah bah écoute, je Déjà- suis convaincu, pour moi c'est un 20 sur 20, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire que c'est un 20 sur 20. Non, vas-y, dis-moi. Masterclass. Vas-y, Je vas-y. dirais, pour la première chose, c'est qu'il faut... Oublie pas de parler assez près de ton micro parce que ton son est assez faible, hein, je te rappelle. Ah oui, pardon. Je t'en prie. Savoir à quoi la ville ressemble. Oui, Je dirais, vivre à Grenoble, déjà, c'est surtout le cadre autour, bien sûr, l'accès aux grands paysages. c'est vrai. Et donc, en fait, comme disait Stendhal, un des grands... Oh oui, vas-y. un des grandes Oh, personnes. immédiatement. Eh oui, Vas-y, cite-moi du Stendhal pour me parler de Grenoble. Vas-y, vas-y, vas-y. c'est un grenoblois. Et c'est vrai qu'il est de Grenoble, Stendhal. Oui. Ouais, ouais. Au bout de chaque rue, une montagne, et c'est vrai. Quand C'est on- vrai, ceci dit, quand je regarde le bout d'une rue... Attends, je vais aller au bout de chaque rue, une montagne. On va vérifier ça tout de Eh suite. Je vais prendre une rue au pif. Attention, stop. Aïe, aïe. Je vais me faire... Putain. Ok, attends. Mais merde. Mais c'est oui. absolument vrai, hein, c'est incroyable. Surtout, ce qui étonne quand on arrive en premier, et ça m'a fait cas il y a 5 ans, c'est vraiment à quel point elles sont très proches et très hautes. C'est vrai, C'est vraiment c'est vrai, c'est vrai. omniprésent dans toute la ville. Et c'est tout à fait... Putain, c'est presque... Je mets vraiment des trucs au pif depuis tout à l'heure. Il y a une montagne à bout de chaque rue, quoi. Eh oui, oui, oui. C'est... Ça peut être très pratique pour s'orienter également. Ah oui, Parce effectivement. que, en plus, il y a trois, comme tu peux voir, il y a 3 massifs. Il y a la Chartreuse au nord, Oui, le Vercors à l'ouest et la Beldonne à l'est. tout à Et fait. les 3 massifs sont tout aussi inédits en fait. Ils sont très différents. Oui, oui. La Chartreuse, c'est plus des grandes falaises, et des blocs assez vertigineux. Le Vercors, il y a plus de grands plateaux. Elle est plus proche aussi, mais Effectivement. il y a pas mal de falaises aussi. Dans Mais moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que effectivement, l'environnement de Grenoble est assez incroyable. Hein. Ça vraiment, ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais pour la par contre, Beldonne, y vivre du coup. Comment c'est de vivre, vivre à Grenoble? Parce qu'effectivement, s'il y a tout le cadre, bon, il faut quand même parler de Grenoble. Et Grenoble, bah, c'est en fond de vallée, c'est-à-dire que ce n'est pas une ville de montagne. Oui. Ce n'est pas une ville de montagne, mais c'est une grande ville dans un cadre de montagne. Ça a quand D'accord. même son avantage parce que du coup, c'est plat. Oui, c'est vrai, effectivement, ça ne monte pas. De France. Les glaciers de fond de vallée d'époque ont vraiment raboté le fond de, C'est vrai, c'est fond vrai. de vallée, donc tout est plat. C'est donc très pratique pour y vivre, pour tout Effectivement. ce qui est mobilité, et pour tout ce qui est vélo, pour ce qui est piéton. Mhm. Donc c'est le grand air, Mhm. l'accès au paysage, les parcs, les randonnées. Et la question que je me posais, on en a parlé un tout petit peu avant, justement le fait que Grenoble soit dans une cuvette, est-ce que ça rend pas la ville très 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 polluée pour le coup? Alors, c'est... Non mais c'est connu que Grenoble est plutôt pollué, effectivement. En fait, Wow. c'est connu d'époque. C'est-à-dire que ça fait déjà bientôt 25-30 ans que Grenoble n'est plus pollué et moins pollué que Lyon. Moins pollué que Lyon? Bien sûr. Et définitivement. Bah, c'est une plus moins petite pollué ville, que enfin, c'est une Paris. grande ville quand même, mais... Eh oui, mais en fait, à l'époque, quand il y avait du plomb dans les voitures, l'effet cuvette, qui Oh. retient très bien la chaleur, effectivement, donc il y a toujours l'effet cuvette, il est toujours là. Hein. Bien donc sûr. l'été, il fait toujours aussi chaud. Bah oui, c'est Mais vrai. à l'époque, ça gardait également très bien la pollution. La Oh. pollution de grosses particules surtout. Et ce n'est plus le cas maintenant. Il y avait des gros problèmes de santé. Du coup, le CHU était connu pour savoir qu'il devait devoir traiter tout ça. Mais maintenant qu'il n'y a plus de plomb dans l'essence, la On va dire que c'est un mieux. mieux, mais ça reste quand même, de par sa position, ça reste tout de même une ville qui, il me semble, assez polluée, Grenoble. Ou je dis de la merde, Bah, peut-être? Eh ben écoute, moi Moi, je me dis de la sens- merde, hein, je- écoute, je me sens mieux d'y vivre et d'y respirer à Grenoble qu'à Lyon en tout cas. Ah oui. J'aimerais pas être en centre-ville de Lyon. Ah, mais dans tous les cas, quand tu es dans une grande ville, Ah ça, oui, c'est oui. sûr que voilà, Ouais, tu du vas coup, tu apprendre... vois, je suis en centre-ville de Grenoble et ça va très bien niveau. Je comprends. En plus, Par il y a- contre, il y a ne- l'air froid des montagnes qui redescend. Ne tousse pas une seule fois de la soirée, sinon c'est foutu, hein. Fais gaffe, par contre. Hein. Parce que là, ton argumentaire pardon. risque d'être complètement Alors- baissé, fais attention. Ah oui, d'accord. Fais attention. Très attention. Quel est le prix de la vie à Grenoble? Ça dépend des quartiers.
mais ça peut être très abordable. Ouais. Il y a beaucoup de logements sociaux aussi. Oui. C'était une ville qui s'est beaucoup agrandie dans les années 60. Oui, c'est vrai. Alors du coup, ça va faire partie des points forts, mais également des points faibles. Oui, c'est à la fois, ça peut être effectivement un point fort et un point faible, effectivement. Je regarde un petit peu. J'ai des pubs pour ces trucs-là. Je pourrais être intéressé par des pulls avec des chats et des chiens dessus, là, on me dit sur le côté. Peut-être j'irai voir plus tard. Je regarde un tout petit peu. J'ai l'impression que ça reste quand même un petit peu cher, en vrai. Là, je vois un beau 14 mètres carrés pour 409 €. Bah, en fait, si tu cherches un appartement dans le centre Océan ou autour de la caserne de Bonne, bon, bah, c'est cher. Ou La même caserne de Bonne, c'est quoi? c'est un nouvel écoquartier. Un écoquartier? Ok, c'est moins 10 points, ça. Un des premiers écoquartiers de France. Je plaisante. Ouais. Sur la presqu'île scientifique, il y a pas mal de nouveaux quartiers. Ah, la presqu'île scientifique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... C'est un grand centre de recherche, Grenoble. Toute la presqu'île que tu vois sur la confluence entre les directions... C'est l'île verte, c'est ça? Non, l'île verte, c'est ce qu'il y a à l'est. Ouais. Ça, ici. Ah oui. Le truc tout flouté où on peut pas voir. Le truc tout flouté, et du coup, tu dis... Ah oui, oula! Quelque chose. Bizarre, ici. Bizarre. Ah oui. Bizarre l'ambiance. Ah oui, bizarre l'ambiance ici, là. Ah oui, d'accord. Ils veulent vraiment pas que... Ah oui, non, d'accord, oui. Dès qu'on va parler de la presqu'île scientifique, si tu veux... toujours, il faut mieux pas en parler, j'ai l'impression, parce que... ça a l'air d'être top secret, hein, cette histoire. Le stream va se faire censurer et mute, je suis désolé. Ah, bien sûr. Non, mais sinon, par exemple, pour le synchrotron, donc on pourra en parler, on peut en parler dès maintenant. Ah oui, c'est ce grand cercle-là qu'on voit? Ce grand anneau, voilà. Tu peux mieux le voir sur Google Images. Ouais, je pense que c'est pas dur de mieux le voir, effectivement. Parce que là, oui, sur Google Maps, tu auras dit... Ça s'appelle comment, le cyclotron? Synchrotron, comme la synchronisation. Ah oui, synchrotron. C'est un accélérateur de particules. Ah oui. Mais celui-ci qui est plus vieux que le LHC. Ah oui, mais celui-là, il est à Genève, non, le LHC? Le LHC, il est à Genève. Mais celui-ci, il a été fait dans les années 90 parce que le CNRS et le Centre d'études atomiques étaient sur la presqu'île de Grenoble. Aujourd'hui, il est plus utilisé pour ce qui est tout autour de la biologie. Je vois. Études de molécules. Mais alors, attends. Alors, tout ça, ça m'intéresse beaucoup pour de vrai. Mais là, on est vraiment dans la partie... Dans la partie... Vivre à Grenoble. Est-ce que c'est agréable à vivre, Grenoble? Parce on m'a beaucoup dit que Grenoble aussi, il y avait beaucoup d'insécurité, par exemple, aussi à Grenoble. Comme n'importe quelle ville, c'est vrai qu'on peut tout à fait... Bien, alors ça, évidemment, ça c'est clair. Mais est-ce que c'est plus le cas à Grenoble qu'ailleurs? En tout cas, c'est ce que j'avais entendu dire. Mais après, c'est aussi des gens qui peuvent avoir eu des mauvaises expériences et qui... sont pas non plus... Il y a de ça, il y a aussi, ça dépend de dans quel quartier tu habites aussi. Bien sûr. Ça dépend, mais ensuite, pour être honnête, j'ai également pas mal de personnes qui me disent le contraire, c'est-à-dire qu'ils viennent de plein d'autres villes ailleurs en France. Oui. Et qui se disent, à Grenoble, je me sens un peu mieux. Ok, je vois. C'est pas tout aussi pire que... Et au niveau des transports en commun à Grenoble, comment ça se passe? Ils sont très bien. Pour tout ce qui est mobilité, si j'avais suivi la trame de pensée tout à l'heure, tout ce qui est mobilité, piéton, transport en commun, tram, dans Grenoble, c'est super. Un gros avantage que la ville a aussi, c'est qu'en fait, tout est dense et resserré. Pour ce qui est de l'étalement urbain, on n'a pas pu s'étaler plus grand vu qu'on était bloqué par les montagnes. Donc en fait, si tout le monde est plus proche du centre-ville et à portée des lignes de tram, c'est tout de suite bien plus efficace pour un réseau de transport. Je vois. Et enfin, je te demandais, est-ce que c'est une ville que tu estimes être plutôt vivante, plutôt calme, plutôt... Oui, très très vivante. On aura le temps d'en parler pour la vibe aussi, mais très vivante pour plusieurs raisons. Pour la communauté scientifique qui est sur place. Ah ouais? Pour les 60 000 habitants. 60 000, pardon. Il y a beaucoup plus d'habitants. Ah oui, étudiants, parce qu'il y a beaucoup plus d'habitants que ça à Grenoble. Étudiants pour une métropole de 400 000 habitants. Grenoble, oui, 400 000 habitants la métropole, et Grenoble en elle-même, c'est 158 000 habitants. Pour 60 000 étudiants, ça fait que Grenoble, c'est surtout
pôle d'attractivité. Et c'est vivant, pas que dans le centre, c'est vivant sur le campus, c'est vivant aussi côté Chirol, autour de Grand Place. Oui, et Chirol, c'est une ville qui est à côté. C'est vivant sur la presqu'île. Ok, je vois. Journée. Bon. Très bien. Dans ce cas-là, Tom, Oui. tu vas nous dire pourquoi est-ce que vivre à Grenoble... On rappelle que tu vis à Grenoble depuis 6 mois. Oui, non, mais... Ouais, tu je connais t'ai Grenoble dit, depuis longtemps. j'ai un appart depuis 6 mois. En vérité, je suis en internat depuis ma seconde. Non mais je donc, sais, théoriquement, je te taquine. Pourquoi est-ce que Grenoble, bah c'est pas terrible en fait. T'as envie de partir de Grenoble? Alors, mais pour moi, Grenoble, déjà, c'est une ville. On y est pour étudier. C'est une ville de passage. Mais je ne vois pas. Je vois pas ma vie à Grenoble. C'est impossible. Tu vois pas ta vie à Grenoble? Oh non. Ouais, non, Déjà vas-y. parce que, en fait, rien que... Alors là, je vais parler de la fameuse cuvette qu'on parlait de tout à l'heure. Oui. Moi, de base, je viens de la montagne, donc du massif de la Chartreuse qui est au nord. Ah oui. Et tous les matins, quand je descendais, on voit tellement bien la couche de pollution de Grenoble. C'est Ah oui. incroyable. Tu ne peux pas la louper. Ah, on peut pas l'arrêter, c'est impossible. On voit pile poil qu'on rentre dedans et c'est vraiment une espèce de truc grisâtre dégueulasse. T'as vraiment pas envie de rentrer dedans. Je vois. Un des défauts, effectivement, c'est qu'on... Ah oui. Quand bien même, Attends. comme on a dit tout à l'heure, c'est moins pollué, mais on peut la voir plus facilement en arrivant. Oui, c'est vrai qu'on peut l'avoir plus facilement, effectivement. Mais attends, laisse ton compatriote parler. Pardon. T'inquiète, vas-y. Et après, il y a les... alors, en hiver, encore ça va, c'est vivable. Quoique, il suffit qu'il y ait 2 cm de neige et tout le monde est en panique, mais bon... Ah bon, à Grenoble, avec 2 cm de neige, tout le monde est en panique alors que c'est entouré de montagnes? Ça s'est aggravé, ouais. Ouais, c'est pas parce qu'on habite à Grenoble que les gens sont habitués à avoir de la neige, en vérité. Hein. Bah Les gens beaucoup. qui habitent à Grenoble, pour la plupart, n'ont jamais fait de ski. Hein. Bah après, voilà, c'est aussi un loisir de riche, hein, je suis désolé. Oui, Mais tu tu veux pas avouer que t'es riche, mais tu l'es, hein, je suis désolé, mon gros. Non, non, mais ah oui, si t'as grandi à la montagne, je veux bien, tu vois, mais effectivement. Je suis pour les citadins... J'arrive à faire du ski en étant étudiant, ça va. Oui, mais tes parents sont milliardaires, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je reçois 0 à journée. Non, mais je sais, c'est bon, vas-y. Vas-y, laissez-moi. Mais vas-y, ok, vas-y. Mais oui, ok, les Grenoblois, ils ont peur de la neige, quoi, alors qu'ils sont entourés de montagnes, mais ils sont dans la gueule du loup, j'ai envie de te dire. C'est ça, exactement. C'est terrible. Puis alors en été... parce que il y a des images de skieurs dans la ville en hiver 2012. Sur le cours Jean Jaurès? Sur le cours Jean Jaurès. On rappelle que le cours Jean Jaurès, c'est la plus grande avenue de France, hein, bien sûr. C'est ça. Oui. C'est cette grande diagonale-là. Géographiquement, parce que administrativement parlant, non. Mais oui, mais ça, c'est pour faire plaisir aux Parisiens, quoi. Bah oui. Mais non, mais vraiment, mais ça, c'est honteux, ça. Vous voyez cette grande avenue-là? Ça, c'est le cours Jean Jaurès, ça, les gens. Et en fait, ils l'ont administrativement divisé en 4 parties pour que, administrativement parlant, la plus grande avenue de France soit les Champs-Élysées. Non, c'est juste qu'elle change de commune, en fait. Elle passe à travers... Non mais oui, mais même dans Grenoble, ce n'est pas que le cours Jean Jaurès pendant tout le long de Grenoble. Ça devient aussi après, par exemple, je crois que c'est oui voilà, c'est ça, cours de la libération du général de Gaulle. Tu vois, c'est pas... Ça, c'est à Échirolles. Non, c'est enfin en tout cas, sur la carte, c'est Grenoble. C'est à Grenoble, hein. Ouais. C'est Grenoble. Hein. Je te le dis tout de suite, c'est Grenoble. Peu importe, ça reste rectiligne quand même. Cours de la libération, pardon. Enfin bref. Donc techniquement, c'est quand même la plus grande avenue effectivement, qui continue hors Grenoble, hein, aussi, bien sûr, jusqu'ici, jusqu'à Pont-de-Claix. Et oui, voilà. Bref. Et du coup, oui, je disais... alors, du coup, l'hiver, bon, c'est la merde quand il y a de la neige. En été, c'est pas mieux, parce qu'en été, on a un truc magnifique en ce moment qui s'appelle la canicule. En ce moment? Non, pas en ce moment, mais enfin, je veux dire... Oui, non, mais j'ai compris. Voilà. Et que, en été, même si t'es à l'ombre, tu décèdes de chaud. Hein, alors oui, mais alors ça, effectivement, le fait cuvette plus pollution, ça fait monter la température très, 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 très fort. Je sais pas ce qui chauffe le plus entre le soleil et le sol, là-bas, en vérité. Je pense les deux chauffent autant, tellement il fait chaud. Ouais. C'est un enfer. Je sais vraiment pas si dans 20 ans, ce sera encore vivable là-bas en été, mais... Ouais. Et... C'est horrible. Ok. Et à part, du coup, le climat En vérité, Grenoble... alors, on disait c'était vivant. Oui, allez, c'est vivant, pourquoi pas. Ça dépend où, en vérité, puis ça dépend quand, surtout. C'est comme partout, ça dépend des quartiers.
Oui, ça dépend des quartiers, bien évidemment. C'est moins vivant en été. Oui, bah, normal. Mais comme Personne partout. sort en été, hein. Mais bon, ça c'est comme partout dans le sud. Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah, mais vous après considérez que Grenoble, c'est le sud? Ça dépend. Mais techniquement, c'est le fact. sud. Fun fact, la Bastille, donc tout le flanc dans Grenoble sur la Chartreuse, c'est l'endroit le plus au nord du climat méditerranéen. Voilà. Le fort de la Bastille? C'est Oui, ça. toute la pente de la Bastille, c'est la parcelle la plus au nord du... Parce que oui, Grenoble est dominé par du coup, ce grand fort juste au-dessus, là. Je crois que c'est ce que je voyais tout à l'heure, là. Ouais. Voilà, c'est ce truc-là. On peut la voir de toute la ville, oui, tout à fait. C'est ça. Quasiment, ouais. Exactement. C'est accessible à pied très facilement, et ensuite on peut... Ça grimpe. Grenoble. Tout à fait. Et c'est pas par là qu'il y a le fameux téléphérique, si on le voit là, justement. Enfin, Si. Si, c'est ça. Les bulles. Les fameuses bulles. Les fameuses bulles, c'est ça. Sur toutes les photos de Grenoble, sur la plupart, t'as toujours ces putains de bulles au premier plan. Exactement. Toutes les photos de Grenoble, il y a l'Isère, les 3 tours de l'île verte, les bulles, les bulles du Et les montagnes en fond. Et C'est les ça. montagnes en fond. C'est le sud, oui. Ça, c'est le cliché. Pour moi, le sud... En fait, pour moi, le Ah, ça sud... dépend. En vrai, ça, c'est chacun, tu vois. Après, c'est voilà. vrai que c'est quasiment aligné sur Bordeaux, mais pour moi, le sud, c'est en dessous... C'est ce qu'il y a en dessous de Bordeaux, globalement. Pour moi, le sud, c'est ce qu'il y a en dessous de Bordeaux. Genre, pour moi... C'est pas le nord non plus, hein, Grenoble, mais c'est plus... pour moi, c'est le... Je dirais pas que c'est le sud-est, hein, mais bon, techniquement, ça l'est, tu vois, mais... Ça dépend pour chacun. Je dirais à Ouais, Marseille, bien dire que sûr. Nîmes, c'est le nord. Hein. Ah, bien sûr. En tout cas, quand tu vas en été, tu sens que c'est le sud. Oui, Non, mais bien ça, sûr. c'est sûr. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Au secours. Ça, c'est clair. Ok, quoi d'autre à dire sur Grenoble, du coup? Les transports, alors, bon, moi, alors si je prends massivement le tram et le train, les bus, pour l'instant, je n'y ai pas touché plus que ça, parce que j'en ai pas l'utilité. Oui. Mais, Oui, mais c'est pas pour parce moi, que tu prends pas que tu connais pas comment c'est un petit oui, peu. oui, bien sûr. Non, les Mais bus les sont bien trams, aussi. en vérité, les trams sont utiles. C'était dans l'agglomération autour, donc Fontaine, Sassenage, Cessinay, La Tu Tronche et dis- Girolles. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est des noms de ville, ok. Parce que j'étais en mode, je comprends pas les mots que tu dis, mais let's go, ouais. Oui, c'était dans le film. Ah oui, ok. C'est vraiment tous les bleds qu'il y a Parce que- autour. Mais Oui, il y a beaucoup de Oui. villes autour qui sont très peuplées. Ouais. En fait. Grenoble, c'est... Oui, l'agglomération est assez grande c'est pour le une coup. grande agglomération. Mais ouais. quand on est à Grenoble Centre, les trams, c'est pas trop utile. Hein. Autant y aller à pied au final. Hein. C'est vraiment. Mhm. Ils vont tellement lentement, tu vois pas trop l'utilité. Surtout que c'est putain. Mais de là, en cher. fait, ce que tu me dis depuis tout à l'heure, c'est... Ah bah tiens, là, les fameuses bulles. Oui. Ce que tu me dis, c'est... globalement, à part le climat, c'est bien, non? Parce que là, ce que tu me dis, à part oui, bon, je prends pas trop le bus, sur ma oui, enfin bon, c'est pas... Ça n'arrange pas trop mes affaires, ça, je veux dire, c'est... Oui, non, mais c'est Ah, pas je une pense que ville en c'est fait où. Non, c'est pas forcément très bien. Mais Mhm. en fait. Et pourquoi je fais le comparatif avec plein de villes. Parce que je suis allé dans plein de villes dans ma vie actuellement. Et en quoi c'est moins bien, du coup? Bah, je sais pas. En vrai, j'ai l'impression qu'il y a moins d'ambiance. La vibe est tellement pas du tout la même. J'ai l'impression. Et tu dirais que... Bah, j'ai posé la question tout à l'heure, mais je sais que même ça revient un peu dans le chat et tout, mais... Ouais. Mais l'insécurité à Grenoble et tout, c'est un vrai Alors, truc ou c'est pas si vrai que ça? Ce serait se leurrer de se dire qu'il y en a pas et qu'elle est pas Ah non, mais très ça, élevée, bien évidemment je qu'elle est dis pas élevée. qu'il y en a pas, évidemment. Oui, pas... non, mais bien sûr, ça, il y en a. Mais est-ce que c'est Mais, si big que ça? Alors, si je dis pas de conneries, dans notre GTOC, il y avait marqué que 40% des Grenoblois ont vécu une agression. On n'avait pas de source sur ça, je sais pas d'où ça sort. 40%, ça me semble beaucoup, mais après... Ça semble énorme. Moi, personnellement, Après, tu fais partie des 60%, ça reste la majorité, hein, mais bon, c'est une petite majorité, quoi. Oui. Effectivement. Ah, c'est beau. Mais pour le coup, après, est-ce que c'est... J'ai jamais vraiment vécu ça, on va dire. Donc, l'insécurité, je peux pas trop me prononcer dessus. Ok, Je suis ok. dans un quartier où ça va, en vrai. Elle est définitivement... Enfin, elle est bien exagérée, mais comme dans toutes les villes... Elle est exagérée de fou, Ouais. mais elle est présente quand même. On faut peut, pas se oui, mentir. on peut facilement la trouver, mais... Ah oui. Facilement exagérée par... Parce qu'elle est connue pour les reportages. ou pour- Ouais, peut-être, je sais pas du tout. I don't know. Moi, vu que je n'ai jamais vécu là-bas et que je suis très très peu passé, je vois même c'est une ville que je connais pas très bien. Ok. Bon. Bon. Mon cher Rem, quelle note tu mettrais sur 20 pour vivre à Grenoble? Je dirais un bon 17. Ah oui, Oui. un 17 sur 20. Et toi, Tom? Oh,
Un 13, 12, 13 oh, Un 13 hein. Ça va être 13. Ouais, un 13. Hein. C'est au-dessus de la moyenne, mais bon, ça peut être pas trop être un canard. Quoi. Oui, c'est pas mal au-dessus, même 13 en vrai. Oui. Bon. Pour vivre à Grenoble... Attends, hein, laisse-moi réfléchir et laisse-moi prendre tous les paramètres scientifiques en tête, bien sûr. C'est la montagne là-bas, c'est entouré de moi. Oh, je suis d'accord avec toi, c'est banger, c'est d'accord, c'est ok. Oui, bon, il y a beau paysage, mais bon, c'est pas Grenoble. Hein. Non, mais c'est un truc que tu vois depuis Grenoble tout le temps aussi. Ah hein, oui, ça c'est sûr que c'est un prestige qu'on peut pas enlever à la C'est pas loin de la mer et pas loin de la montagne. Je crois que c'est quand même plus proche de la montagne que de la mer, je vais pas te mentir. On est à 3 heures de Marseille, hein, c'est pas si loin que ça. Ouais, c'est pas si loin que ça. On est à 3 heures de Paris aussi. Donc, en fait, oui, enfin, Marseille, c'est à 2h30 de Paris, dans ce cas-là. Oui, bon. bah, si tu... Enfin, voilà, c'est... 2h30, oui, en avion, oui, à la limite. Non, le TGV Paris-Marseille, c'est pas la ligne la plus rapide du monde ou un truc comme ça 2h30 pour faire ou 3 heures, je sais plus. Enfin, c'est pas long Paris-Marseille. Ah, c'est 3h15, pardon. Ouais, il me semble que c'est 3 3h. Hein. 3h15, pardon. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'avais 2h30. 3h30, c'est pas énorme. Et je crois que c'est la ligne de train la plus rapide du monde, je crois, le Paris-Marseille. Si je ne dis pas de bêtises. C'est devant le Shinkansen japonais. Allô, le Shinkansen? Ah non, le TGV est plus rapide que le Shinkansen. Désolé, mon bro, mais le TGV, c'est plus rapide que le Shinkansen. Faux? Quoi? Faux? Ah non. Douteux? Ben, franchement, attends, je vais vérifier ça tout de suite, attends. Pour l'instant... Ah oui, d'accord. Ben, dans ce cas-là, tous les records du monde, c'est toujours pour l'instant, dans ce cas-là. Le TGV, c'est plus rapide sur rail. Et c'est le principe d'un train, non? Enfin, après, j'y connais rien, tu vois. Et pour moi, le train, c'est sur des rails, non? Je sais pas. Hein. Je sais pas. Hein. Bref, bon. Je vais pas te mentir que je trouvais l'attaque assez légère. Du coup, je vais mettre une plutôt bonne note. Je vais mettre un 15 sur 20 pour vivre à Grenoble. Ce qui est plus que je ne pensais mettre à la base. Un des plus gros défauts à ne pas y vivre, c'est que dans 15-20 ans, après tous les effets du réchauffement climatique, Grenoble sera vraiment pas agréable. Ah oui, ça va, oui. Pour l'instant, c'est comme le TGV, c'est pour l'instant... Oui, c'est ça, mais en plus, voir que chaque année, il y a de moins en moins de neige, mais genre, moi ça fait que 5 ans que j'y suis, et que chaque année, ça se voit à vue d'œil. Pour le plus grand plaisir des Grenoblois qui sont terrifiés par la neige, on le rappelle. Hein. C'est ça, ouais, exactement. Évidemment. Et non, oui, et on a toujours un peu. Ils sont plus chauds aussi, donc un des défauts de pour y vivre, c'est que, bon, plus tard, ça sera pas trop le cas. Ok, très bien. Admettons, je veux partir quelques jours à Grenoble, mon cher Rem. Qu'est-ce que je peux faire à Grenoble? OMG. OMG, bah aller à la Bastille, tout simplement. À chaque fois que quelqu'un vient visiter Grenoble, évidemment. On monte à la Bastille. C'est le fort de la Bastille. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est en fait? Alors c'est un ancien fort militaire. Parce qu'en fait, parmi l'histoire de Grenoble qu'on pourra parler tout à l'heure, Grenoble c'était une ville frontière, c'était dans le Dauphiné qui venait d'être tout nouveau. Et au-delà, c'était la Savoie. Donc en fait, il y avait pas mal d'équipements militaires à Grenoble. Et Grenoble devait s'équiper militairement. Oui. Et donc ça, c'était des forteresses Vauban qui ont été mis au-dessus. Let's go. Bah oui, première ville, il est là, hein, évidemment. Immédiatement. Très bien, très bien. Mais c'est également un quartier qui est à Aubal, le quartier Saint-Laurent. C'est la porte d'entrée sur le parc naturel de Chartreuse. Tu parles toujours de la Bastille? Oui, de Bastille et tout son flanc, en fait. Entre la Bastille, le fort qui y a tout en haut, jusqu'aux rives de l'Isère autour. Ok. Tout ce qu'il y a autour, c'est... et oui, en plus de là-bas, t'as vraiment une vue imprenable sur Grenoble. Et là, justement, on voit très bien le cours Jean Jaurès, hein, la fameuse avenue. On voit très bien aussi, ouais. On voit bien le synchrotron. Mais ça, normalement, ça doit être flouté. Ah non, pas sur les photos. Ben non, évidemment pas sur les photos. Oh là là. Ok. Et à part du coup la Bastille, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire à Grenoble? Eh ben, peut-être moins de choses, c'est vrai. Mais, ah bon C'est vrai?
C'est-à-dire que oui, touristiquement, si Grenoble n'est pas aussi connu pour son tourisme, c'est bien pour ça. Regardez le rayon de lumière, là, les gens. Oh, excusez-moi, mais c'est stylé, je trouve. Bref, pardon. Il y a le musée de Grenoble. Le musée de Grenoble. Le musée de Grenoble et le musée dauphinois aussi. Pour tout ce qui est l'histoire du Dauphiné. Ah oui, le Dauphiné, c'est le nom de la région historique de Grenoble, hein, c'est ça. C'est ça. Il y a également le Parlement du Dauphiné qui est sur les rives de l'Isère, qui va être bientôt remis pour le musée de la résistance et de la déportation. Ok. Parce qu'il n'est pas accessible au public depuis plusieurs années déjà. Ok. Il est en train d'être rénové pour accueillir ce nouveau musée. Oui. Et ensuite, le bourg, enfin le centre ancien est sympa, mais effectivement il est très petit et moins beau que par exemple à Annecy, mais ah mais ça ça vaut le coup quand même de venir en fait pour. Non mais bien sûr, mais c'est vrai que non mais oui là restons où nous sommes s'il vous plaît, n'allons pas non plus jouer dans la cour des grands. Mais non, mais tout de même. Non mais bien évidemment que en termes de beauté pure, c'est sûr que. Mais c'est ça que j'essaie de dire, c'est que même si Annecy pourrait être plus touristique, à Grenoble au moins on y vit mieux. C'est-à-dire que c'est une vie plus vivante, plus axée pour les habitants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des lieux touristiques. Mais est-ce qu'il y a par exemple, je sais pas, des festivals, des trucs comme ça qui se passent à Grenoble? Il y a le Street Art Fest, je dirais l'aspect le plus connu de Grenoble, et qui est aussi effectivement une des raisons pour lesquelles les gens viennent visiter Grenoble. C'est son aspect que, au bout de chaque rue, il y a effectivement des montagnes, mais quand il n'y a pas de montagne, il y a un bâtiment avec... Ah oui, il y en a tant que ça à Grenoble? Ah oui, il y en a vraiment partout. Oui. Il y a des artistes du monde entier qui des trucs impressionnants, celui-là. Qui viennent faire des œuvres sur les façades de Grenoble, dans vraiment toute la ville. Mais c'est un Banksy, ça. Des Banksy à Grenoble, on dirait. C'est du pochoir. Ok, et à part ça? Eh ben, à part ça, effectivement, un autre avantage, c'est que ça tient dans la journée, je dirais. Non, mais je veux dire, à part le fest... Ah, il y a d'autres festivals? D'autres festivals, je sais qu'il y a pas mal de festivals autour du sportif. Il y a Tour Ricard, je sais que pour tout ce qui est sportif... Comment tu dis que ça s'appelle? Le Tour Ricard. Tour Ricard? Icar. Icar comme dans la mythologie? Oui. Tour Icar. Ah oui, oula, oui. La Coupe Icar, pardon. Ah, la Coupe Icar, pardon. Coupe Icar, pardon. Coupe Icar. Qui est pour du festival de tout ce qui est sport de montagne, sport extrême surtout. Parce qu'il y a pas mal de... Effectivement, il n'y a pas que du ski. Souvent, il y a pas mal de randonnées, de l'escalade. Bien évidemment, mais ça, c'est tous les plaisirs de la montagne, bien sûr. Oui, mais surtout de montagne avec des falaises aussi. Donc, il y a pas mal de sports aériens, du parapente. On parle du couvent Sainte-Cécile aussi. Oui, effectivement. Et oui, autre partie qui fait partie... Ah, mais ça, je l'ai vu dans la vidéo de Patrick Beau. Oui. C'est le QG des éditions Glénat, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, qui est vraiment qui est dans un ancien couvent. Et en fait, si vous n'avez pas vu, je vous conseille la vidéo d'Axolot sur Grenoble. Et du coup, tu as le couvent Sainte-Cécile, effectivement. Et c'est du coup le siège des éditions Glénat. Et les bibliothèques que vous voyez, en fait, c'est chaque tome, c'est chaque livre et bande dessinée, du coup, édité par Glénat. Et en fait, les vitraux ont été remplacés, du coup, par des personnages, par tout ça, en fait. C'est des vitraux. Couvent Sainte-Cécile vitraux. Et c'est assez stylé, je trouve, comme truc. Et voilà, c'est des trucs comme ça. La chapelle des Weeb. Ouais, c'est un peu Weeb, mais pas... Ça, c'est pas Weeb, ça. C'est pas du tout ce vitrail-là que je cherche. Oui, c'est plus des trucs comme Glénat a beaucoup d'éditions de manga, y compris One Piece, dans tout ce qui est exposé. Ah oui, il y a Titeuf sur le toit, c'est ça. Et il y a Titeuf sur l'entrée aussi. Et oui, c'est à l'entrée, oui. T'as Titeuf à l'entrée de la chapelle Sainte-Cécile, c'est ça. Le couvent Sainte-Cécile, pardon.
exactement. Oui, Euh, effectivement. Ok, ouais. Mais ça, oui, du coup, c'est les éditions Glénat. Il me semble que c'est... je sais pas si c'est visitable ou pas, en vrai. Enfin, en tout Oui, cas, oui, cette tout à partie-là fait. cette partie-là est visitable, ouais. C'est une salle où il y a des expositions, souvent aussi. C'est-à-dire que il y a des expositions temporaires. Et donc, on peut y aller quand... C'est accessible. Ok. Ok, très bien. On me Euh, parle du garage hélicoïdal. oui, ce qui fait partie de l'histoire de Grenoble aussi, quand on pourra en parler, c'est vraiment Grenoble Wow. beaucoup autour de la cimenterie Vica et du béton. Ouais. Ah ouais, mais Du c'est coup, il y a un... pas mal de Non, mais ça, c'est monuments. des excellents trucs pour des tournages, ça. Hein. Ça, c'est... Bah, tu rigoles, mais il y a déjà eu des tournages Ah oui, de mais je Grenoble. rigole pas. Non, et tu sais, j'étais pas en train de rigoler, hein. Ah, pardon, pardon. C'est... Non, 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 je trouve que ça... Bah, tu peux vraiment avoir... tu peux exploiter ce truc-là de bien des manières, quoi. Mm. Et ben on peut même s'y garer. Enfin, il est toujours ouvert. Mhm, Et il est en centre-ville aussi. mhm. Donc ça fait partie des anciens bâtiments qui ont été refaits. On me parle de la Donc, tour Perret, pardon. la Tour Perret, bah, je comptais plutôt y parler en histoire Ouais. qu'en culture. Ça fait partie d'une exposition que le maire, un des maires industriels du début du XXe siècle, qui a organisé une exposition internationale pour promouvoir justement le béton armé, mais également l'électricité, Mhm. de l'hydroélectricité, a fait cette grande tour qui est un grand belvédère Ok. pour regarder les montagnes autour. Et Ok. fun fact, en début d'année, il y a eu une expérimentation pour justement afficher comme un phare tout en haut de la tour Mhm. l'indicateur de qualité de l'air. Et il était au rouge, là, je le vois qu'il est au rouge, là. Oh, bah, il a Voilà, jamais vraiment une image changé. au Hein. Et j'ai l'impression qu'il est plutôt au rouge, là, non? Bah non, ouais, C'est- écoute, j'y étais en début d'année. Ah, là, c'est bleu, pardon. Voilà, il était majoritairement vert et bleu. Ah oui. Malheureusement, ça n'a duré que 3 mois, mais peut-être que plus tard. Bah, ils se sont dit, c'est quand même beaucoup rouge, on va peut-être retirer ce truc-là. Parce qu'en fait, c'est une tour assez délabrée. Ok. C'est-à-dire que c'est un monument historique. C'est la première tour en béton armé du monde. Mhm. C'est le premier édifice en béton armé Mhm. du monde. Et pour ça, elle est en monument historique. Sauf qu'en fait, quand on s'y approche, elle est vraiment délabrée. Et donc en ce moment, il la rénove pour qu'on puisse à nouveau y entrer. Donc ce sera Ok. super si jamais. Je vois. Et là, on m'a parlé aussi du musée archéologique de Grenoble, qui est dans une ancienne église, du coup. Oui. Ça, C'est fou, ce un truc. autre Regarde, truc à regardez la voir, gueule du tout à truc. fait. Là, t'as vraiment le... Je sais plus comment ça s'appelle, cette partie de l'église, mais t'as vraiment les... Ouais, c'est assez impressionnant. Putain, mais c'est fou. Ok, ok. D'autres choses à me dire? Pas qui viennent en tête. c'est Je ça. check mes notes. Il y a déjà... En vrai, c'est déjà Bah, Il y a le musée Stendhal, on me dit, parce que forcément, il est de là-bas. Je suppose que c'est son ancienne Oui. maison, je suppose. Non, peut-être pas, je sais pas. En fait, c'est musée Stendhal. Il est pas. Le Ah, festival de non. musique, mais oui, il n'y a pas de festival de musique? Tu m'en as pas du tout parlé. Il y a la fête de la musique comme dans toutes les villes, Oui, mais. d'accord. y a pas le cabaret frappé, si je dis pas de bêtises. Je crois. Cabaret frappé. Oh, ça me dit rien. Je crois. Grenoble, Jardin de Ville, tout à fait. Le cabaret frappé, absolument. Tout à fait, tout à fait. C'est là où Ok. normalement il y a des. Si je dis pas de conneries, c'est là où il y a des musiques quasiment tout le temps. Quasiment tout le temps, En tout cas, c'est-à-dire. Tous les jours. En tout cas, tous les jours, je sais qu'il y en a. Bah, dans un festival, généralement, c'est tous les jours qu'il y a de la musique. Oui, oui, non, mais oui, oui, Je veux Oui. dire, c'est... c'est un peu le but. Bah oui, tout à fait. Oui, mais oui. C'est ça, exactement. Le Jardin de Ville, musée histoire naturelle. Oh, il y a plein de trucs encore. Hein. Alors, Oui, mais on est là... Ah oui, il y a le musée. Oui, effectivement, il y a le muséum d'histoire naturelle à côté du jardin des plantes, juste en face de l'infâme nouvelle mairie. Ah bon? La mairie de Grenoble est infâme? Ah, mais T'as ça, bugué on en parlera quand on Non, je parlera regarde ça tout de suite. On Ah, parlera de l'histoire. ah ouais. Mais beaucoup de choses dans Grenoble datent de 1968. Ouais, ça se voit. Ça se voit que c'est... Mais elle est assez laide, effectivement, la Voilà, mairie de ils ont refait Grenoble. des nouveaux équipements.
y compris la gare et la mairie. La mairie, elle est plus sympa à l'intérieur, honnêtement. Vous pouvez y rentrer pour... Mais d'extérieur, c'est pas fou. Ok, je vois. Ouais. Et du coup, Tom, qu'est-ce que tu me dirais? Pourquoi est-ce que j'irais pas à Grenoble? Bah parce qu'il y a rien. Enfin, globalement, comme j'ai dit, à Grenoble, on y vient de passage, mais en vrai, quand tu passes à Grenoble, c'est plus pour aller dans les montagnes autour, pour faire de la rando, pour faire du ski, pour faire du parapente, pour faire du planeur aussi. Mais à Grenoble, en vérité, il n'y a pas grand-chose que tu fais. Hein, c'est pas fou, hein. Vanessa Non, qui dit mais en n'importe vérité- quoi, il faut sortir. Bah écoute Vanessa, si t'es pas contente, fallait venir en vocal. Hein. Désolé hein Vanessa. Ah mais après, je dis pas. Ah non mais non, Voilà. c'est toi qui as raison, c'est toi qui t'es dévoué pour venir en vocal ce soir. C'est pas Vanessa Non, dans mais le voilà. chat qui dit il faut Mais sortir les après, gens. on retrouve Aussi, des oui. festivals, on peut en retrouver très bien dans les hauteurs. Je veux dire, on va à Champs-Rousse ou l'Alpe d'Huez, on a autant de, on a autant de choses qu'à Grenoble. Hein. On a autant de choses qu'à Grenoble, tu viens de dire. De quoi? Tu viens de dire on a autant de choses qu'à Grenoble. On a autant de, il y a autant d'animations qu'à Grenoble. Ah oui, d'accord, ok. Après, c'est normal. Après, c'est normal, c'est des grandes stations, donc c'est un Ouais, peu je animé vois. toute l'année là-bas. Je vois. Qu'en hiver. Hein? Qu'en Bah, hiver. en été aussi, hein. Ça bouge quand même pas mal en été, hein. Ouais, c'est ça. Ok, bon. Quelle note tu mettrais, Rem? Au niveau, Ouais, culture, tourisme. au niveau culture, tourisme, je dirais 15. Ok, et toi, Tom? Oh, bah, vu qu'il n'y a rien à Grenoble, je vais mettre un 8. Bah, en fait, je vais pas mentir que vous m'avez pas convaincu de fou, mais peut-être vous êtes pas si bien renseigné, je sais pas. Si, mais en fait, Ah. comme j'ai dit, souvent, il faut aller où c'est très culturel, et donc c'est très d'intérieur, ou c'est d'extérieur, et il y a le Street Art Fest qui est très beau, donc il fait partie intégrante de la ville, et vraiment tout le fort de la Bastille, avec le quartier Saint-Laurent. On peut y monter en Via Ferrata, on peut monter juste en randonnée. Attends, il y a beaucoup de gens qui me parlent de Holocène. Oui, aussi, oui, c'est vrai. Alors, c'est pas du tout ce que je... Mais qu'est-ce que c'est? Ah! Holocène, c'est un festival de musique. C'est ça. Ok. Très bien. Bon. C'est sympa, vraiment. Bon. MC2 aussi, on me dit? MC2, c'est une salle de spectacle aussi, oui. Ok, oui. Mais tu vois, genre, si tu me dis, je viens à Grenoble pour visiter la ville. Non, mais en fait, c'est pas juste le tourisme, je te parle aussi de la culture. Par exemple, vous m'avez pas parlé de la bouffe. Ah oui, bah, au niveau. Mais c'est vrai que oui, ça fait partie de tout ça. Ah bah oui. En fait, il y a tout un pan que je n'ai pas parlé, effectivement. Oui, dis-moi. Niveau culture, bah, gastronomie, évidemment, tous ces gratins dauphinois. Le gratin dauphinois, voilà, évidemment. Le classique. Les ravioles. Quelque chose de très grenoblois, parce que des ravioles, on peut en manger partout. Mais quelque chose que je trouve très Grenoble, c'est des pizzas aux ravioles. Oh. Et ça, ça me manque à chaque fois que je vais autre Les part. pizzas aux ravioles. Et oui. J'ai mal du pays quand je vais autre part et qu'il n'y a pas de pizza aux ravioles dans les pizzerias autre What the part. fuck? J'ai jamais entendu parler de pizza aux ravioles, dis-toi, je crois. C'est normal, ça n'existe c'est- qu'à Grenoble. Ça n'existe qu'à Grenoble. Les pizzas aux ravioles? Putain. Un autre. Ma mère, elle débat, entendait ça, mais... Originaire de Grenoble, un éternel. C'est vraiment débat. deux trucs qui sont assez italiens de base, mais qui vont... Je les imaginais pas ensemble, tu vois. Comme Bah tu non, me les disais, la ravioles, c'est pizza spaghetti... c'est... Ouais, vas-y. Oui. Un autre débat éternel entre Lyon et Grenoble, c'est l'origine du tacos. Est-ce que vous connaissez même décentralisé Oui, je connais même décentralisé, oui. Et les deux... Et ils sont grenoblois. Ils sont grenoblois, c'est ça. Bien et sûr. Ils peuvent très bien vous parler de toute l'histoire du tacos. Bien sûr. Qui est pour eux très grenoblois. Tout Et à fait. effectivement, le premier tacos, qui s'appelle Tacos de Lyon, est à Grenoble. Il s'appelle Tacos de Lyon, il est à Grenoble et c'est le premier tacos. Oui, depuis les années 90. Ah oui, Donc, ok. on peut dire que le tacos c'est grenoblois aussi. Et je vois. Faut pas s'attirer les foudres de Lyon à chaque fois. Ouais, oh, c'est bon, ils sont passés, ils sont top 3, je crois, pour l'instant. Ils sont top 3, donc c'est bon. Hein. Mm. C'est bon. Et c'est vrai.
Je dirais niveau culture aussi, il y a beaucoup tout ce qui est la culture de l'associatif en fait. Il y a Mhm. pas mal d'agriculture urbaine, il y a beaucoup tout ce qui est la bobine, des bars associatifs, la Mhm. belle électrique. Ok. Cette fois-ci, une salle de spectacle associatif. Pizza, raviol, Euh, saumon, c'est une dinguerie. Excuse-moi, il y a des gens qui disent des choses dans le chat Ah oui, qui non, mais méritent ça c'est d'être trop ban, bon. mais... Ah mais oui. Ah mais mais je vais les oui, laisser quand même. Ah, mais je suis d'accord, mais pizza raviol saumon, je suis sûr Étoile, il adorait. Ou est-ce que c'est une référence? Est-ce que c'est une référence culinairement? Je ne sais pas. C'est une référence sur plein de choses. Hein. Oui. Mais goûte. Mais en plus, mais oui, mais sauf que moi je trouverais ça bon, mais j'aime bien la malbouffe, tu vois. Donc au final, voilà quoi. Ok. Et attends, j'avais une idée. Et la chartreuse. Et du Donc, coup, oui, la chartreuse au Doiron. Mais... oui, il y a des gens qui m'ont dit, On oui, voit, je sais que Mister V vient de Grenoble, tout à fait. Ouais. Absolument. Il D'accord, l'a beaucoup montré, Grenoble, en tout cas au début de sa carrière, il l'a Oui. beaucoup montré. C'est ce que j'allais dire dans la vibe, oui. Si on veut voir un petit peu la vibe grenobloise, il faut regarder les anciennes vidéos de Mister V. Oui, bien sûr. Ça... Joyka aussi sur YouTube, effectivement. Tout à fait. Bon, culture Grenoble, en vrai... je vais pas... Tout ce qui est gastronomie et tout, je dirais 16 alors. 16. Et tu restes sur... T'avais dit combien? 8 tout à l'heure? Non, c'est moi qui avais dit oui. Ah, moi, oui. Alors, moi, oui, moi, je reste sur 9. Ouais, 9 à la limite. En dessous de la moyenne, juste en dessous de la moyenne. Pense au raviol. Les ravioles, ça me convainc pas, je vais pas te mentir. Je Hein. pense au raviol. Vraiment pas, c'est pas mon kiff, en perso. Non, mais oui, sinon la Bastille, le Street Art Fest. Après, il y a tout ce qui est Grenoble aussi pour, très connu pour les escape games. Il y en a pas mal aussi à Grenoble de ça. Il y en a des très sympas d'ailleurs. Ah, je n'en doute pas. Voilà, un peu traître contre ma patrie, mais. En vrai, c'est très y a étudiant plein. et scientifique, c'est génial. Oui, Oui, je ça, veux c'est bien sûr. Oui. C'est très une ville Parce que de goût chaud, ça, c'est plus écolo. la vibe. Ouais, voilà. Ça va dans la vibe aussi. C'est une terre de résistance, mais ça, on va en parler dans l'histoire aussi. Ouais. Bon, quelle note je mets à culture / tourisme, le chat aidez-moi à être scientifique là-dessus. Non, je vais pas mettre 9, hein, ça c'est sûr que non. Moi, j'hésite entre deux trucs. Mhm. Ça va partir sur un bon petit... Putain, c'est chiant que je mette pas de et demi, quoi. Mais... Après, voilà, patrimoine naturel absolument bangerissime. Oui. Euh... Je dirais plutôt accès au patrimoine naturel, parce qu'effectivement, si on parle que de Grenoble... Oui, non, mais bien... enfin, c'est vraiment collé, coup, hein, pour le coup. Hein. Il faut habiter en ville autour de ces cadres naturels, et Grenoble le permet. Bien sûr, c'est vraiment collé, tu la vois de partout, comme on dit, hein, vraiment, c'est... Oui. Ah bah moi, j'accède sans voiture à marche à pied en sortant de chez moi. Bon. Je vais mettre une pas mauvaise note, mais je vais pas mettre une note incroyable, parce que même quand tu le compares à d'autres villes de cette taille-là, je me dis que ça pourrait être encore meilleur. Pour moi, ça va être... plus petite à l'époque aussi, c'est pour ça. Oui, mais maintenant, c'est plus le cas, tu vois. C'est plus le cas, mais du coup... Moi, je dis, c'est un joli... Oh, vas-y, on va rester constant. On va mettre... Ouais, on va mettre 14 sur 20. 14 sur 20. C'est scientifique, c'est prouvé, c'est bon, c'est ça. C'est 14 sur 20. C'est 14 sur 20. Très bien. Qui va me parler un peu de l'histoire de Grenoble de façon pas trop longue, bien sûr, s'il vous plaît. Oh bah, Rem, je te laisse ça, à mon avis, je pense. Vas-y, Rem. J'ai chaque point, comme ça je pourrais... Alors, chaque point, mais rapidement. Vas-y. Bah, Il y a 7 autres villes après. Hein, donc, Oui. comme toutes les villes du point, c'était une ville à Lobroge, puis c'est devenu romain. Allobroge, c'est... Attends, les Allobroges, c'est... C'était les Gaulois... Ah oui. Les Gaulois du coin. C'est les Allobroges. C'est ça. Ok. Et quand c'était devenu une Dauphiné, qui était rattachée, la ville est devenue une ville assez militaire, parce qu'elle avait à la frontière avec la Savoie. Donc c'est pour ça qu'il y avait pas mal de casernes et de forts tout autour. Ok. Un fait historique assez vieux et assez fun, bon, entre guillemets, Fun. dont j'ai vraiment envie d'en parler. Vas-y.
Tu te laisses aller voir sur Google Maps. J'ai parlé d'une inondation assez importante dans l'histoire de la ville Mhm. qui a eu lieu en 1219. Ok. Et si tu dézoomes un petit peu au Ah oui. sud-est, tu vas voir une ville qui s'appelle le Bourdoisan. Peut-être sud-ouest. Sud-est, Ah, pardon, sud-est. ça s'appelle le Bourdoisan dans la vallée de la Romanche. Je ne le vois pas. Un peu plus au sud, plus à l'est. Plus à l'est. Oh mon dieu, je ne le trouverai jamais. Et le Bourdoisan? Plus à l'est, là haut. Mais pas à Grenoble du tout, hein. Écran. Ah, je le vois. Dans le Je le vois, je l'ai. Oui. Super. Tu vois qu'à cet endroit-là, c'est tout plat, comme à Grenoble aussi. Bizarre. Mais en Oh, fait, bah non, je c'est vois. à l'époque- Attends. Pour l'instant, je vois pas que c'est tout plat du tout. Attends, je vais aller dedans. Bah, je te le dis en tout cas. Oui, c'est Parce tout là, que- là-bas. C'est effectivement, c'est plat, entouré de montagnes, effectivement, oui. Et parce qu'à l'époque, effectivement, il y avait également un glacier et jusqu'à dans les années 1900, enfin, non, 1200. 1200, Oui. il y avait un énorme lac. Et À l'endroit du Bourdoisan? oui, dans toute la vallée jusqu'au... Ah, tout ça, c'était un lac. Ah oui, toute la partie plate, c'était un énorme lac. Et en Et fait, ce en lac même- s'est vidé sur Grenoble? C'est ça, parce qu'en fait, c'était un lac qui était retenu par un espèce de barrage naturel. Ah oui. Et un jour, il y a eu un éboulement qui a fait retenir l'eau pendant 28 ans. Ah oui. Et il a rompu, donc en fait, en 1219, Oui, je vois, il y a même Il y a l'inondation de 28 ans. Grenoble de 1219, là. c'est ça. Il y a 28 ans d'eau qui se sont écoulés sur 28 Grenoble ans en d'eau une qui nuit. se sont écoulés sur Grenoble. Ah oui. C'est ça. Ça a fait plus de 5000 morts. Ah oui. Et je dirais que c'est assez important dans l'histoire de Grenoble parce qu'en fait, ça a donné vraiment sa relation avec l'eau. Qui n'est pas très bonne, du coup. Eh ben, justement, elle va... Au final, ils ont kiffé. Il va devoir l'apprivoiser. C'est-à-dire que tu vois, Oui, le bien sûr. Drac, il est endigué. L'Isère est endigué aussi. Mais... Des barrages tout autour de Grenoble. Mhm. Donc c'est vraiment... on a apprivoisé l'eau dès le départ, je dirais. Avant ça, je dirais c'est assez important. pour la 28 ans de Révolution. jus, tout à fait. C'est 28 ans de jus qui se relâchent comme ça. Allez, vas-y. C'est important pour la Révolution française aussi, du fait que quand c'était Dauphiné, on avait également le Parlement du Dauphiné. Oui, on l'a Et vu. c'est un des débuts de la Révolution française avec la journée des Tuiles. Oui. Où, les députés s'étaient révoltés. Et ensuite, du coup, il y avait le début de la Révolution française depuis l'hôtel des Diguerres qui est à côté du Jardin de Ville. Puis Oui. ensuite, ils sont allés au château de Visil. Et Lui. donc tout ça, ça fait partie de l'histoire de France, je dirais, pour le début de la Révolution française. Bien sûr. C'est parti de Grenoble. Ok. Je dirais, au début du XXe siècle, c'est également tout ce qui est industrialisation de Grenoble. Mhm. Un grand maire de l'époque qui était industriel, qui s'appelle Paul Mistral, qui va faire pas mal de choses pour Grenoble. Il va enlever les remparts Ok. et faire instaurer pas mal tout ce qui est de la cimenterie, Mhm. de l'électroélectricité, des usines de papier. Oui. Et il va faire la fameuse, enfin ce que j'ai dit tout à l'heure, La tour, là. l'exposition internationale de la houille blanche. Ok. Si tu regardes les images, il y avait un énorme palais détruit aujourd'hui. Comment tu dis que ça s'appelle? L'exposition internationale de la houille blanche. Attends, exposition internationale de la... Comment tu dis que c'est écrit? Houille La blanche. houille blanche. C'est l'électricité, la houille blanche. Ah, je vois. Oui. L'électricité par les barrages, surtout. Effectivement. Et là, on voit cette tour, effectivement, qui est restée. C'est ça. Et dont la tour Poret qui est restée. Mhm. Mais c'est assez important pour surtout le béton armé, en fait, la puissance industrielle qui était Grenoble à l'époque. Mhm. Donc, puissance, c'est aussi... ils ont fait la Casamore aussi. Ah, mais ça, je l'ai vu aussi dans la vidéo de... Voilà, tu l'as vu dans la vidéo de... La Casamore. Alors ça, c'est un truc de fou. Un truc de fou. C'est Très original. Oui, la Casamore, en un seul mot, pardon. C'est ça. Comme la Oui, tour Perret, ça sert à montrer de quoi on était capable en béton armé à l'époque. oui, c'est ça.
Mais oui, ça, je l'ai vu dans la vidéo de Patrick Beau, ça, effectivement. Mm. Ah, c'est assez impressionnant, ouais. Tu dis c'est à Grenoble, là. Ouais, vas-y. Un autre truc important aussi, c'est là où a enseigné et étudié, fait ses recherches Champollion. Ah oui, celui qui a Égyptologue, décrypté la pierre de Rosette, C'est ça. qui a permis qu'on Il comprenne les était hiéroglyphes. à la bibliothèque de Grenoble, Mhm. sur la place Verdun, Ok. qui est à côté de la préfecture. Oui. J'y suis allé tout à l'heure. Enfin, c'est celle-ci. Là. Oui. Hop là. Voilà. Qui du coup, je dirais, c'est plus joli que la mairie. Donc voilà, on a une mairie moche, mais au moins la préfecture, ça va. Effectivement. Enfin, ça, c'est le musée bibliothèque, mais oui, ok. Ça c'est l'ancienne bibliothèque, qui aujourd'hui est musée de peinture. Et la préfecture est derrière. Ok. Et grand tournant super important, les Jeux Olympiques de 1968. Ah ouais. Tout à Grenoble date de 68 presque. Ah oui. Vraiment une grosse expansion de Grenoble. C'était un événement, pareil, international. Mais tu m'as pas parlé, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale, pour le coup. Il s'est pas passé quelque chose de particulier? Si, en effet. Et la première aussi. Pas Grenoble même, mais tout ce qui était les maquis du Vercors et de Chartreuse. Enfin, de Bien sûr, juste autour dans les montagnes. C'était important aussi pour Grenoble. Mais donc, parce qu'il me semblait effectivement que Grenoble était un assez haut lieu de résistance, en tout cas les alentours de Grenoble. Ouais. Tout aussi important que Lyon aussi, je dirais. Ouais. Mais c'était aussi par sa proximité avec le maquis du Vercors. Ok. Et c'est pour ça aussi qu'ils font le nouveau musée de la déportation. Oui, bien sûr, oui, ce dont tu m'as parlé tout à l'heure, oui. Voilà, tout à l'heure, c'est ça. Ok. Et donc oui, à partir de 68, du coup, t'as eu les JO, c'est les JO d'hiver, c'est ça? JO d'hiver de 1968. Et c'est pas la seule ville en France à avoir eu les JO d'hiver. Mais non, il y a Albertville aussi. Il y a Albertville et Chamonix. Mm. Mais c'est, je dirais, la ville qui a eu le plus gros impact. C'est vraiment tout un plan d'urbanisme autour de ça. Des nouveaux équipements. Il y a donc plein qui restent encore aujourd'hui. Il y a encore le socle de la flamme dans le parc Paul Mistral. Il y a l'anneau de vitesse qui est encore là-bas aussi. Il y avait pas mal d'équipements qui étaient dans le Vercors à côté aussi. Il y a la piste de saut à ski qui est encore visible. On peut la distinguer un petit peu depuis Grenoble. Piste de saut à ski Grenoble. Elle est dans le Vercors aussi, mais ça fait partie de l'histoire de Grenoble. Oui. C'est assez impressionnant quand tu y vas aujourd'hui. Elle est toute délabrée. Oui, ça a l'air effectivement. Ce que j'ai vu. Ça fait valeur du passé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Le temps qui passe et tout. Ok. Donc, quand je dis toute date de 68, c'est également tout ce qui est nouveau quartier, ville moderne, ville contemporaine. La ville neuve. Oui. Ça, c'est bon, ça peut être dans les années 70 aussi. Et les nouveaux équipements tels que la nouvelle gare et nouvelle mairie. La fameuse. La fameuse. La fameuse. Ok. Et quand même, il y a de... Oui. Ah oui, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de la ville neuve qui est quand même un truc assez important de l'histoire de l'urbanisme français, je dirais. Y compris sur son aspect qu'on en reparle aujourd'hui par rétrospect. C'est-à-dire qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché du tout. Aujourd'hui, je veux dire que c'était un peu un lieu d'expérimentation, tu dirais? Ça l'a été, ça fait partie également du coup un petit peu peut-être ce qu'on devrait expérimenter comme ça, mais c'était sur l'ancien aérodrome de l'époque. Ok. Mais aujourd'hui, elle fait partie des plans de rénovation. Elle a un label d'architecture moderne remarquable. Ça, c'est sur la presqu'île, c'est pas la même chose. Pardon, ça c'est... Non mais j'ai compris ce dont tu me parlais. Ok. Bon, effectivement, Grenoble, il y a l'air d'avoir quand même... Il s'est passé quand même pas mal de trucs. Si je devais résumer l'histoire de Grenoble, c'est un peu en avance sur son temps tout du long. Que ça soit en avance sur son temps pour l'industrie, ensuite en avance sur son temps pour la recherche. Et c'est toujours le cas à l'heure actuelle. Eh oui, c'est ça. Et donc en fait... en passant de militaire, industriel et scientifique recherche, à chaque siècle, Grenoble était pionnière dans ce nouveau domaine. En avance sur son temps. Ça devrait être la mairie de Grenoble, si vous avez besoin d'un nouveau slogan.
Voilà. C'est ça, oui. Ok. Ça fait Ok. partie de la vibe et de l'attractivité de la ville aussi. Mais quelle note tu mettrais à l'histoire de la ville, du coup, Rem? Pour moi, c'est une histoire de ville très concrète aussi. Très ouvrière, très humaine. C'est pas aussi l'histoire de France qu'on peut avoir dans d'autres villes, mais elle m'est tout aussi intéressante. Oui, oui, je suis Elle est d'accord. tout aussi intéressante pour moi, je dirais aussi en tant qu'urbaniste. Ah, t'es urbaniste? Mm. Ah, mais c'est Et pour Tom ça, est- c'est Tom est pour ça. géographe. Ah, mais oui, Oui. on voit que t'as... Oui, oui. C'est pour ça que tu m'as parlé un peu de tous ces trucs-là, effectivement. Mhm. Ça se voit que c'est des trucs Donc, qui t'intéressent. je dirais, c'est également genre tout un melting pot de l'histoire des villes françaises dans Grenoble, Mhm. de toutes les époques. Donc, elle me tient beaucoup à cœur. Pour son histoire, je mettrais. J'ai envie de lui mettre une bonne note, un 18. 18, 19. ok. Et Tom, du coup, est-ce que t'as des choses à rajouter ou pas tellement? Alors, je sais pas si dans l'histoire on peut rajouter que le fait que Grenoble en 2022 est devenue capitale verte européenne. Je sais pas si ça compte dans l'histoire de Grenoble. Ok. C'est quand même intéressant de le noter. Oui. On a aussi tout ce qui était avec Napoléon. On a, j'ai perdu le nom de. Eh bien, je ne l'ai pas, je vais pas te mentir. Allô? Allô? Ah. Allô? Tom? Je crois que c'est dans une forêt en fait. Oula. Les arbres ont été... Ou alors c'est l'inverse. Attends, C'est pas les arbres qui ont complété. été. Tom? Ah, oui, allô? Il y a eu un petit problème, Est-ce que tu peux répéter ce que tu disais? Je disais donc que y a un aigle qui est dans une forêt en fait qui représente le symbole de Napoléon, qui est, si je dis pas de bêtises, à Laffray normalement. Mhm. J'ai plus le nom exact, je le retrouve plus malheureusement. donc, ouais. dans le document. C'est un peu loin de Grenoble, ça, mais C'est un peu loin de effectivement, Grenoble, Napoléon est mais, passé par là. Voilà, c'est assez important de le noter. Ah oui, mais alors moi, le truc historique de tel personnage historique est passé par là, je suis un peu en mode Oui, bon. c'est un peu Oui, osef. bon, dans ce cas-là, il y a tout le monde qui est passé par là. Oui, voilà, je veux dire, moi je suis déjà allé à Grenoble par exemple. Oui, voilà, dans ce cas-là, bon. Voilà, c'est. Et moi, on n'a pas construit une statue, enfin bref, c'est pas. Voilà, je veux dire, c'est bon quoi. Non, mais après, Rem a bien dit, en tout cas, les grands points qu'il fallait dire, donc moi, je trouve rien à rajouter là comme ça. On va le faire, bah écoutez, j'attends que ça. Bon, tu mettrais 18 du coup, Rem. Et toi, Tom, tu mettrais quelle note? Alors, étant fan d'histoire et celle de Grenoble autant plus, je vais rester sur un bon 18 aussi. Hein. Oh, l'attaque est dure ce soir. Bah, malheureusement. Elle est dure, mais juste, j'adore hein, hélas. l'histoire, Hein. donc, vraiment, Ouh là là. Ah oui, l'histoire de Grenoble est très intéressante pour le coup. j'ai oublié de dire, en parlant des JO de 68, que ma profile pic, là, c'est Attends, t'as dit quoi? mon icône sur Discord. Ah, ta profile pic, ok. Oui. Pardon. Oui. C'est la mascotte Ah oui. des JO de 68. Ça a l'air cursed. Oui. elle est éclatée, je l'adore. Mais c'est également la première mascotte de Jeux Olympiques du monde. Et en fait, c'est Grenoble qui a lancé Oh, quelle chance. la mode de faire Ah, bravo. de faire des mascottes pour chaque Jeux Olympiques. Ça, c'est historique, ça. C'est ça. Bon, quelle note je mets à l'histoire de Grenoble, les gens? Les gens. Moi, je pense savoir ce que je vais mettre. Ça sera... Évidemment. C'est évident. Vous savez déjà ce que je vais mettre, de toute façon, les gens. Vous le savez déjà. Vous le savez déjà. Vous le savez. Je vais mettre 17 sur 20. C'est 17 sur 20, ce qui est une excellente note. Pas 78. Voilà, mais vous avez tous les 2018, du coup c'est 17. Hélas, ça c'est scientifique ça. Quand l'attaque et la défense s'alignent sur la même note, je suis désolé, on prend en dessous. Hein. Non, oui, mais Ça c'est terrible ça. Grenoble est passé. Est-ce que tu regardes le live avec l'image Sagdardemon? Parce que en fait je sais pas si tu captes un peu ce qu'il y a à l'image, mais il y a écrit Grenoble en énorme avec une image de Grenoble. En fait. Du coup, je sais pas trop si tu mates le live avec l'image ou si c'est juste un son que tu mets en fond, mais dans ce cas, je sais pas comment tu fais pour écrire dans le chat. Et il m'a fait MDR, pardon. Bah oui, enfin, bro. Tom, t'as pas beaucoup parlé. Parle-moi un peu de la vibe de Grenoble pour finir.
Ça reste une vibe, on va dire, neutre, sympa. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la vibe en vrai? Alors attends, j'ai le sentiment que le doc, parce qu'on l'utilise pas assez, j'ai l'impression. Vu qu'il est très mal rangé, parce qu'on fait mal notre travail. Je te fais aimer Euh. Grenoble petit à petit, en fait. C'est pour ça. Ça te fait aimer Grenoble petit à petit. C'est pour ça. Avec le temps. J'atténue l'attaque. Ah oui. Oh, je Oui, sais pas t'as pas besoin de l'atténuer, elle s'atténue toute seule, t'inquiète pas. T'as été gentil, hein, t'as été gentil, hein. Mais parce que, bon... Parce que tu kiffes Grenoble, on peut le dire. Non. Bah, t'as le droit de kiffer Grenoble. Pour le coup, Grenoble, c'est très beau, c'est très sympa, mais je viens pas du tout de Grenoble. Moi, j'adore le plat et la mer. Je sais pas pourquoi je suis c'est actuellement pas- en montagne. Ah, bah ça peut changer. T'as quel âge? Actuellement, j'ai 21 ans. Bah ça va, t'auras le temps de déménager, t'inquiète, J'aurai le temps. c'est bon. Bien sûr. Mais la vibe reste sympa, même si on a quand même ce truc d'insécurité qui est là, qui pendouille, il peut arriver à tout moment. Notamment, À tout on peut moment. parler du ce que j'appelle le Central Park français, qui est le parc Paul Mistral, qui est, on va dire, en fait, un parc très sympa le jour, il n'y a pas de problème là-dessus, mais Mais alors, la nuit, la nuit, la nuit, c'est tous les dangers. Bah, Ah, la c'est nuit, ça, tu vas à la exactement. bobine. La bobine, C'est justement le bar associatif, il est dans le parc. mais toute la ville ne va pas aller dans un seul bar. Oui. Tu te rends bien compte que ce n'est pas Oh, possible. le bordel. Parce que justement, il est en extérieur. Ah oui, je vois. Bon, du coup, tu mettrais quelle note à la vibe de Grenoble, Tom? La vibe est quand même sympa, je vais rester sur un... Ouais, un 14. Hein. Ah ouais. Dis donc. Hein. Dis donc. En fait, je fais vraiment le comparatif avec d'autres villes où je suis allé. Il y a d'autres villes, vraiment, c'est genre au secours. Ok. Grenoble, en vrai, ça va de fou. Hein. Quand je suis allé à Niort, c'est autre chose, par exemple. Non, mais c'est pas comparable. C'est pas des villes Oui, de c'est même pas comparable. taille. Ça n'a Ah, rien à voir. on est bien d'accord là-dessus. Ça n'a rien à voir. Grenoble, c'est- ça va vraiment pour le coup. Hein. Bon. Et toi, Rem, du coup, par rapport à la vibe? Bah, la vibe, je dirais, enfin, c'est très bien dit vivre aussi, en fait. Si j'ai rajouté certains trucs, je dirais qu'il y a un aspect de la vibe également de Grenoble en dehors des habitants, c'est vrai qu'il n'y a pas de pub aussi dans la ville. Il y a les pubs que sur les arrêts. Ah, mais oui, j'avais entendu parler, mais c'est un truc qui est récent, ça. Ils ont retiré toutes les pubs dans la ville de Grenoble. Ouais, c'est ça. Ça s'est même fait un petit peu petit à petit. Donc, Il y a plus de pub à Grenoble. Ouais, c'est ça. Hein. non. Ouais. Ça, c'est fou, ça. Je me souviens, j'avais vu ça, effectivement. Ça dit à quoi, 10 ans? Peut-être même pas 10 ans, peut-être un peu moins, je sais plus. Oui, ça a dû commencer à 10 ans, mais en fait, c'est un processus qui a duré. Enfin, ça s'est fait petit à petit. Oui, ça, c'est stylé. Hein. Je suis assez d'accord que c'est assez cool, ça. Je dirais pour la vibe, ça fait vraiment avec les communautés scientifiques, communautés universitaires, ça fait vraiment une ville assez cosmopolite en fait aussi. Il y a pas mal de personnes qui viennent de l'international qui sont à Grenoble. Après la vibe, effectivement, il y a toujours il fait toujours chaud, toujours froid. Oui. Après, Si, il peut y avoir des vibes, si j'avais à faire un peu l'avocat du diable aussi, et des vibes. On peut être connu pour. Il y a un terme carrément qui existe, le terme de grelou. Ah bon? Alors, c'est pas Et, connu, je te le dis tout de suite, c'est mais... Non, mais dans la région et pas Oui. surtout. Grelou? C'est un grenoblois qui fait que parler de la montagne, du ski, Ah oui. et du fait que c'est super et qui vient en polaire quechua. Je vois. Pour moi, la vibe de Grenoble, bah, c'est également ça. C'est-à-dire que quand tu es à Grenoble, que c'est dimanche soir, tu es au McDo et les gens ils sont en pantalon de ski parce qu'ils sont redescendus de station, bah, ça fait partie de la vibe de Grenoble. Tu vois, je me sens à la maison. Je sais pas, ça fait partie. En full drip décathlon, oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Donc non, la vibe, pareil, je l'aime beaucoup. Je mettrais un bon 18. Oui. Eh ben franchement, pourquoi pas quelle note à la vibe de Grenoble, les gens? Moi, je crois savoir ce que je vais mettre. Pour moi, ça va être une bonne note, mais ça va pas être insane non plus. Mais ça va être une note à taille humaine. Messieurs, dames. Comme la ville, bien sûr. Comme la ville, évidemment. Bien sûr. C'est un très joli... Plus que Lyon, en tout cas. Un très joli 15 sur 20. 15 sur 20.
pour la vibe grenobloise, messieurs, dames. Moi, c'est typique. Ça- Hop là. ça va bien. Bizarre cette image de Grenoble, mais let's go, ça sera ça. Donc, 15, 14, 17, 15. Défense Rem, Tom. Hop, ça fait 61 points pour Grenoble. 61 points pour Grenoble, qui se place à ex-aequo avec beaucoup de villes, avec Aix-en-Provence, Avignon, Brive-la-Gaillarde et Briançon. Derrière Toulouse, Besançon, Bayonne, Sète, Nice, Tours, Nouméa, etc., etc. Mais devant, Arles, Dunkerque, Orléans, Morlaix, Millau, Saint-Malo, Poitiers, Brest, Montbéliard, Nîmes, Cannes, Fort-de-France, Versailles, Corté, Blois, Cherbourg, etc. Donc pas si mal en vrai, plutôt dans le haut du classement, Grenoble. Donc tout de même, bravo à vous. Merci beaucoup en tout Super. cas. Merci Moi, beaucoup. mon objectif, c'était surtout de te faire découvrir la ville. Bien Donc, sûr. plutôt content. Eh bien écoute, ce fut un plaisir, j'ai envie de te dire. Ça fait Voilà. plaisir, c'est vraiment. Eh bien merci beaucoup à vous deux, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et merci beaucoup. Bonne Très soirée. Ciao, ciao, salut. Ciao. Ciao. Salut. Hop là. Voilà, c'était Grenoble, messieurs, dames. Grenoble, première ville à passer ce soir. Probablement, je crois, la deuxième plus grande ville qui passe ce soir. Il y a Rennes, je sais pas, enfin, je pense que c'est plus ou moins équivalent en termes de nombre d'habitants, les deux.